tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis trop contente de faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais parler de mon école. J'ai fait 5 ans d'études à l'ISCOM à Paris. Je me suis dit que je pouvais partager mon expérience pour les personnes qui sont à la recherche d'une école pour la rentrée prochaine et un peu vous expliquer comment se passent ces 5 années. Donc l'ISCOM, c'est donc une école de communication, c'est l'Institut supérieur de la communication et de la publicité. On retrouve cette école dans plusieurs villes en France. Il y a Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, 10 écoles en France. C'est énorme. Bref, moi j'ai fait ISCOM Paris. Étudier à l'ISCOM, c'est vouloir s'orienter vers les métiers de la communication, que ce soit dans le domaine de l'événementiel, de l'influence, des réseaux sociaux, digital, de la publicité. C'est quand même un domaine très vaste. J'ai pris mon ordinateur avec moi pour avoir des petites notes parce que c'est impossible de tout retenir. Personnellement, je me suis dirigée dès la terminale vers la communication directement à l'ISCOM parce que j'ai toujours été passionnée de réseaux sociaux, de YouTube. J'ai toujours aimé les échanges, créer des émotions. Donc je savais directement que c'était vers ce domaine-là que je devais me pencher. Sinon, je pensais aussi au tourisme, mais je me suis dit que je pouvais commencer par la communication et ensuite me spécialiser dans le tourisme si j'en avais l'envie. Au final, je l'ai pas fait. J'ai voulu faire la communication et pas le tourisme parce que c'est quand même plus général. Tu peux travailler dans la communication, mais pas spécialement dans le tourisme. Tu peux aussi dans le sport, dans le monde de la musique, alors que aller directement dans le tourisme, ça me fermait quand même certaines portes. Donc comment ça se passait pour l'admission? Après c'était il y a 5 ans, je pense pas qu'il y ait eu de changement. J'avais un entretien où je devais partager mes envies, mes ambitions, pourquoi l'ISCOM, montrer sa détermination quoi. Il y avait aussi un petit entretien en anglais, poser des questions en anglais pour voir si j'étais quand même à l'aise. Et il y avait un concours écrit, donc il y a culture générale et actualité sous forme de QCM, ça je me rappelle. Maîtrise du français aussi sous forme de QCM. Il y a une partie aussi créativité. Ah oui, donc moi par exemple, j'avais eu une photo de burger et je devais refaire une pub avec cette photo en trouvant un slogan. Ouais, c'était très tourné pub. J'ai été admise en 2020. Wow. Pendant le Covid. Et donc, comment se passe la première année à l'ISCOM? En première année, c'est toujours la même formation, ça s'appelle marketing et communication. Donc là, tu apprends vraiment toutes les bases. Tu peux aussi faire ta rentrée en anglais. Donc en fait, tous tes cours sont en anglais. Tu as aussi la rentrée décalée en janvier. Et il y a même un BTS communication. Moi, j'ai fait la formation de base, donc marketing et communication rentrée en octobre. Cette première année, elle va permettre d'acquérir les compétences de base en matière de marketing, communication et en travaillant sur des vrais cas concrets. C'est ça que j'ai aimé pendant mes 5 années à l'ISCOM, c'est qu'on travaillait avec des vrais clients en fait. On avait des semaines de challenge. Et imaginons, il y avait le routard qui disait voilà, j'ai envie de faire une nouvelle campagne de communication. En fait, pendant une semaine, on était plusieurs groupes et on se battait vraiment sur ce brief. Et à la fin, il y avait un gagnant. Et je crois que le gagnant gagnait un routard ou un truc du genre. Enfin, c'est cool parce qu'en fait, ça nous met direct dans le monde professionnel. Il y a des cours aussi un peu plus généraux en rapport avec la culture générale, sociale, culturelle sur le monde de nos jours. Et il y a un stage de 2 mois. Là, dès la première année, commencer à créer un réseau professionnel. Je dis vraiment entre guillemets parce qu'en 2 mois, on n'a pas vraiment le temps de créer des vrais liens. En première année, j'ai trouvé un stage très bancal. Faut savoir que j'étais jeune, j'avais 18 ans et j'avais très peur, mais très peur des entretiens. Et il s'avère que sur Indeed, j'avais trouvé, mais vraiment quand j'y repense, c'est n'importe quoi, j'avais trouvé une offre sans entretien. Donc en fait, tu postulais à l'offre, t'étais directement pris. Ça n'a aucun sens quand tu y penses. On m'avait prévenu. Mais j'étais tellement contente de pas faire d'entretien, c'est débile. Parce qu'ensuite, pendant 2 mois, j'ai pas aimé quoi. C'était un truc un peu bizarre où ils prenaient que des stagiaires de 2 mois pour payer personne. Enfin, un truc vraiment bancal. En fait, j'étais assistante marketing et communication, donc je faisais les réseaux sociaux, je refaisais des CV d'étudiants, bref. Un truc pas possible, mais voilà, ne faites pas la même erreur que moi, surtout qu'en première année, c'est vraiment, comme c'est pas payé, comme c'est que 2 mois de stage, c'est vraiment l'année, tout le monde peut un peu te prendre parce que c'est pas payant, quoi. Donc en fait, il faut vraiment tenter sa chance dans des beaux trucs parce que tu n'es pas payé. Donc en résumé, la première année, c'est vraiment une année générale pour vraiment comprendre les fondamentaux de la communication. J'ai adoré ma première année, j'ai encore des copains que j'aime de tout mon cœur, que j'ai rencontrés il y a 5 ans maintenant. Passons à la deuxième année. En deuxième année, on reste sur le bloc général marketing et communication. Là, le but, c'est vraiment approfondir les fondamentaux de la communication. Donc s'y connaître un peu plus pour que vous puissiez faire votre choix en fin d'année de spécialisation pour
la 3e année. Vous allez vraiment développer une vision 360, apprendre tous les recoins de la communication, même les recoins que vous n'aimez pas, parce qu'en 2e année, je me rappelle avoir eu des cours que je détestais, mais c'était vraiment des cours parmi tant d'autres. Ce qui est à la fois cool et compliqué en 1re et 2e année, c'est qu'en fait, on touche vraiment à tout, et donc on touche aussi à des trucs qui nous intéressent moins, mais ça nous permet aussi de savoir ce qu'on veut faire plus tard et ce qu'on aime plus et moins, quoi. Concernant les cours en 2e année, je les ai un peu là sous le nez. Il y a analyse de marché et marketing, recommandations en communication, sociologie des médias, pratique des IA et langage du web. Ah, moi j'avais pas ça, mais c'est parce qu'il n'y avait pas encore l'IA. Créativité et outils de création, art du pitch, donc storytelling, etc. Ça c'était cool. Droit de la communication, ça j'ai un peu moins aimé parce que moi et le droit ça fait 2. Découverte des spécialisations métiers par la pratique. Le stage en 2e année, c'est un stage de 4 mois. Là, c'est rémunéré. C'est durant cette 2e année que je me suis rendu compte que ce que j'aimais c'était l'événementiel. Donc j'ai commencé à chercher dans l'événementiel, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai réussi à trouver par un contact d'un contact. J'ai découvert les bases de l'événementiel. 1re et 2e année, je pense que c'est les années où j'ai appris le plus parce que j'ai dû faire des matières qui me plaisaient pas forcément. C'était quand même très global et en 3e année, j'étais quand même contente de pouvoir me spécialiser. Et voilà, on arrive en 3e année où il faut enfin se spécialiser. On retrouve 6 spécialisations. La première, c'est celle que moi j'ai choisie, qui s'appelle événementiel, influence et réputation. Ensuite, on avait le bachelor communication et marketing digital, bachelor communication globale. Ceux qui étaient plus intéressés par la pub, il y a le bachelor marketing, stratégie de marque et publicité. Pour tous ceux qui veulent des cours en anglais, c'est bachelor communication internationale. Et pour finir, il y avait bachelor création et design de marque pour tous ceux qui étaient plus intéressés par la créa. Voilà, c'est les 6 bachelors qu'on peut avoir à l'ISCOM. Je trouve qu'il y a quand même du choix et c'est quand même divisé en plusieurs catégories. Moi, on va faire moi parce que si je fais toutes les SP, on va s'en sortir. Pour ceux qui sont plus intéressés par tout ce qui est événementiel, influence, vous êtes au bon endroit. Cette 3e année, elle permet de nous former dans cette SP. Selon l'ISCOM, à la fin de cette 3e année, on sera capable de concevoir et produire des événements innovants, élaborer une stratégie d'influence multicanale, gérer les relations presse et les relations publiques, anticiper et répondre à une crise médiatique et déployer une communication d'entreprise alignée à ses valeurs. Comme vous voyez, en 3e année, ça reste quand même très général parce que moi, ce que j'aimais, c'était l'événementiel, mais je faisais tout autant d'événementiel que de relations presse, que d'influence, que communication de crise. Donc c'était encore assez général, mais je touchais quand même à des domaines qui m'intéressaient et qui étaient quand même un peu en lien avec l'événementiel. Donc j'ai appris tout plein de choses cette année. Et en 3e année, il faut faire un stage à l'étranger. J'ai fait un stage de 5 mois à Montréal, encore dans le domaine de l'événementiel. J'ai adoré, c'était une expérience incroyable. Je vous conseille fois 1000 de partir à l'étranger pour un stage. Vous faites que apprendre, que ce soit personnellement ou professionnellement. Franchement, c'était une de mes meilleures expériences. En 4e année, je suis restée dans la même spécialisation, donc événementiel, influence et réputation. En 4e année, c'est un stage de 6 mois. Je sais que maintenant, il y a l'alternance, donc ça c'est trop cool, parce que du coup, vous n'avez pas besoin de payer votre 4e année. Moi, il n'y avait pas encore, donc j'ai fait un stage de 6 mois et j'ai décidé de repartir à l'étranger. C'était pas obligatoire, mais en fait, j'ai tellement aimé la première fois que j'y suis retournée à Majorque, à Palma, encore dans une agence événementielle où on a appris énormément de choses. Je pense que c'était ma meilleure expérience professionnelle. J'ai adoré, j'ai découvert l'Espagne et tout. En 4e année, on a des cours un peu comme la 3e année, donc marketing d'influence, management d'événements, relations presse, communication digitale et e-réputation. Et des cours électifs, donc en fait on devait choisir les cours qui nous intéressaient le plus. Moi j'avais pris sport et gastronomie, il y a luxe, culture économique, RSE, enfin il y a plein de cours différents. Ce que j'ai pensé de ma 3e et 4e année, je trouvais qu'on n'avait pas assez de cours d'événementiel et que nos cours étaient plus quand même spécialisés sur la communication, la presse, la pub en général, mais moins événementiel. Donc moi en fait j'attendais juste la 5e année que je puisse enfin avoir que des cours d'événementiel, quoi, parce que je savais que c'était ce que je voulais faire. Et on arrive à la 5e année et la dernière. En cette 5e année, ma spé se divise en 3. Il y a soit communication publique et politique, c'est pas pour moi. Il y a management des relations presse et de l'influence et événementiel, management et production. Vous savez vers quoi je me suis tournée, vers l'événementiel. Donc en 5e année, j'ai fait un MBA événementiel, management et production. Et cette formation est certifiante et prépare à la certification manager de la communication qui revient à un titre RNCP de niveau 7. Dans cette SP, on va apprendre à élaborer des stratégies événementielles, faire de la direction de production en logistique événementielle,
manager les équipes projets ou les prestataires et bien sûr garder une maîtrise des enjeux RSE et de la communication de crise. Bien sûr, je ne l'ai pas répété, mais il y a eu plein de challenges durant ces 5 années, donc j'ai pu travailler pour des belles marques. Attention, ça va vous arriver de vous retrouver dans des groupes avec des gens qui ne travaillent pas. Malheureusement, ça arrive souvent à l'ISCOM, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais si tu as de la chance, tu peux tomber sur de très bonnes personnes et faire de très belles rencontres. Et en cette 5e année, j'avais enfin le droit de faire une alternance, donc de ne pas payer l'école. J'ai voulu tester autre chose parce que c'est 3 fois 3 stages que j'avais fait dans le domaine de l'événementiel et j'avais envie quand même d'apprendre un nouveau domaine avant de sortir de l'école. J'ai testé la production audiovisuelle, donc j'ai fait une alternance dans une boîte de prod pendant 1 an, donc là je viens tout juste de terminer. Et donc ma 5e année, j'ai adoré les cours, j'ai adoré les profs, mais j'étais en cours qu'une fois en fait par semaine. Ah oui, j'ai oublié de préciser ça, mon alternance c'était 4 jours entreprise, 1 jour école, donc du lundi au jeudi j'étais en entreprise. Et tous les vendredis, j'étais à l'école. Donc un jour d'école, c'était pas énorme. Le mélange entreprise-école, c'est pas non plus très simple parce que quand il y a des gros projets en entreprise, on n'a pas trop le temps de gérer l'école. C'est quand même assez épuisant. Bien sûr, après chaque stage, il y a des rapports de stage à rendre. En 4e et 5e année, j'avais aussi un mémoire à rendre. Donc en fait, en 4e année, j'avais un rapport de stage et un mémoire à rendre. Et là, en 5e année, j'avais un mémoire à rédiger. Ensuite, j'ai eu une soutenance. Et voilà, je me retrouve diplômée de l'ISCOM. Je suis du coup manager de la communication. Attention. J'ai appris tellement de choses pendant ces 5 années, je ressors vraiment grandi, que ce soit par les rencontres ou les expériences. C'est pas que de l'apprentissage professionnel, c'est beaucoup personnel. On retrouve que des gens passionnés, créatifs, et en fait automatiquement on se transforme en quelqu'un de bien, j'ai envie de dire. Moi je suis arrivée à l'ISCOM toute perdue, je savais pas quoi faire de ma vie, pas confiance en moi, toute refermée. Et petit à petit en passant ces années avec ces profs, ces élèves, j'ai tellement appris, mais c'est indescriptible. Donc voilà, si je pouvais vous donner des petits conseils, ne pas stresser pour le concours, faut vraiment être soi-même, montrer que vous êtes déterminé, que vous avez de l'ambition ou des idées ou de la créativité. Faut juste montrer votre personnalité un maximum et plus on va voir votre personnalité, plus la personne en face de vous va adorer et donc va vous choisir quoi. J'ai confiance en vous. Les études, faut pas que ça devienne, selon moi, un fardeau, faut que vous profitiez vos années. C'est pas une école trop compliquée où on est là à travailler matin, midi, soir, à s'arracher la peau. C'est quand même une école assez, on va dire, détente. Voilà, les devoirs, ils sont pas compliqués. C'est juste des oraux en groupe où tu t'amuses et tu présentes ton projet. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à faire votre choix. J'ai pu que développer la partie événementielle parce que c'est vers quoi moi je me suis dirigée. On se retrouve dans le monde professionnel tout bientôt quand vous serez diplômé. Allez.